Je peux dire que nous avons pas mal avancé parce qu'il s'agit de l'élaboration des outils. On va continuer jusqu'à la COP24 pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Les négociateurs africains ont beaucoup œuvré et sont restés tard, donc au-delà de 23 heures parfois, donc en ce qui concerne les négociations. Et nous avons réussi et plusieurs ministres l'ont témoigné encore ce matin au niveau de la CMAE, de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement, que l'Afrique devait être considérée comme une opportunité. C'est-à-dire ce défi, ce problème que nous avons, on doit pouvoir l'utiliser comme une opportunité désormais en ce qui concerne l'agriculture, l'énergie, pouvoir mettre les deux ensemble pour que l'Afrique aussi puisse mettre sur la balance quelque chose. Vous savez, en termes de négociation, vous devez être en mesure de dire ce que vous avez, ce que vous apportez et ce que les autres aussi apportent. Et malheureusement, jusque-là, ça n'a pas été souvent le cas, mais depuis cette COP, les Africains ont pu montrer donc le potentiel de l'Afrique et donc qui est capable donc de mobiliser des ressources pour que l'accord de Paris, la mise en œuvre de l'accord de Paris soit véritablement effective. Nous avons pris, la communauté internationale a pris des décisions très importantes lors du COP21. Malheureusement, pour le moment, nous ne voyons pas d'application concrète. 100 milliards par an. Je crois que je ne suis pas sûr, peut-être la BAD, on a déjà reçu un seul dollar sur les 100 milliards. Or, le problème fondamental, c'est comment mettre en pratique ces décisions. Le bassin du Congo, c'est 220 millions, je dis bien, 220 millions d'hectares de forêt. 220 millions d'hectares de forêt, des réserves immenses d'eau, immenses réserves de faune, biodiversité, j'en passe. Et le bassin du Congo, c'est le deuxième poumon écologique du monde après l'Amazonie.